Chers amis gladiateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication dans laquelle je vais tenter de traiter avec amusement un sujet quand même néanmoins sérieux. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, la retraite c'est de la sonnerie. Et vous aurez bien compris qu'il y a un jeu de mots derrière tout ça. Ouais, je pense véritablement que c'est de la bullshit et que la retraite telle qu'on veut nous la vendre et qu'on nous l'a inculquée depuis un certain nombre d'années, c'est du grand n'importe quoi. Et je vous donnerai donc 3 astuces pour essayer de prendre votre retraite tout le temps, tout au long de votre vie de production. Alors d'abord j'ai pris quelques notes. C'est quoi la retraite? Sur le principe, une retraite c'est une période de la vie pendant laquelle on n'est plus obligé de produire une prestation, un bien, un service en échange d'argent. En clair, on est à peu près libre de son emploi du temps, la source de revenus a complètement changé. Alors, c'est une période où en théorie en France on est plutôt vers 60, 65, 67 ans, à part dans quelques corporations, vous pouvez la prendre un peu plus tôt, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Donc, moi je dis que la retraite c'est vraiment de la grosse bêtise, c'est un mensonge, c'est une fumisterie qu'on nous inculque depuis très jeune. Finalement, il y aurait 3 périodes dans la vie. Il y aurait une première période dans laquelle on s'instruit, jusqu'à un âge entre 20 et 25 ans. Il y aurait une période pendant laquelle on produit, entre 25 et 65. Et puis il y aurait enfin une espèce de période dans laquelle on serait un peu mis au rebut, parce qu'on serait peut-être plus assez productif, qui serait à partir de 65 ans et on pourrait être libre de son emploi du temps. Voilà. Alors, si encore on avait la garantie que ça fonctionne comme ça serait fabuleux, mais il faut distinguer des aspects d'abord physiques, mentaux et puis financiers. Donc sur les aspects physiques et mentaux, il n'est absolument pas garanti qu'à 65 ans vous aurez encore vos pleines capacités physiques pour profiter de la vie, crapahuter autour du monde si c'est votre souhait par exemple, mental également. Et alors sur le plan financier, clairement, c'est fini. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent aujourd'hui payent la retraite de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Il ne faut pas croire que l'argent est mis sur un compte et qui vous attend pour agrémenter de quelques intérêts, qui vous attend pour vos 65 ans. Donc ça c'est fini. Donc le retour sur investissement sur le plan financier, très clairement tous les régimes de retraite sont en déficit. Donc on ne va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, mais clairement comptez pas là-dessus. Alors quelles notes j'ai pris? Dites-vous bien d'une certaine manière que quand on est productif, et on se le dit, si on n'est pas content de son sort, on aura toujours la possibilité de se refaire, comme on dit. On peut toujours changer de boulot, on se dit qu'on va créer une entreprise et que finalement demain ça ira toujours mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi pas tant qu'on est en activité, mais quand se rapproche les 55, 60, 65 ans, très clairement c'est un peu trop tard. Donc ça veut dire qu'il faut d'une certaine manière essayer de profiter au maximum et mettre en place des outils et des systèmes pendant toute votre activité, la partie où vous êtes productif. Et donc l'idée c'est de vivre un petit bout de retraite tous les jours quand vous avez encore la santé, physique, mentale. Et ça se prépare. Donc moi je vous invite à mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de profiter de la vie dans votre période, là où vous êtes le plus à même de vos capacités physiques. C'est souvent entre 20 et 65 ans. C'est maintenant qu'il faut en profiter, c'est pas dans 25 ans, c'est des conneries de faire ça bien plus tard. Donc le premier des secrets c'est de diversifier vos sources de revenus. Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, et encore plus si elle dépend d'un emploi, le jour où cette source disparaît, vous êtes clairement dépendant, vous êtes aux abois et c'est la cata. Donc clairement, gagnez votre indépendance en diversifiant vos sources de revenus. On l'explique dans nos séminaires, nos formations, mes coachings également. Vous devez privilégier des sources de revenus qui sont très clairement, qui proviennent d'actifs. C'est-à-dire que vous, au maximum des systèmes que vous avez mis en place, c'est que vous soyez présent au sein de ces systèmes ou pas, ils vous génèrent des revenus. Typiquement, l'immobilier était véritablement un actif qui peut vous donner ce type d'avantage. Un emploi, en revanche, si vous êtes tout le temps en train d'échanger votre temps contre de l'argent, le jour où vous n'avez pas de temps à échanger, forcément, il n'y a plus d'argent. Et puis 3, vous devez absolument diminuer au maximum vos charges. L'erreur que font beaucoup, c'est qu'on augmente ses revenus et finalement, on va augmenter les charges qui vont avec, on se crée de nouveaux besoins, ce qui est une vraie bêtise puisque vous devenez de plus en plus dépendant, vous êtes encore dépendant de l'argent et l'argent avec un grand A devient toujours votre maître et reste votre maître et ça vous devez impérativement vous en libérer. J'espère vous avoir un peu plus inspiré, motivé dans ce cadre très sympathique d'un golf qui se situe aux alentours de Montpellier. Je vous invite à PCA, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me permet de vous donner du contenu avant les autres, voire de vous en donner à vous, rien qu'à vous et pas aux autres. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas. Vous me laissez votre prénom, vous me laissez également votre email et je vous enverrai un cadeau bonus. Je vous dis à très bientôt.